Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Constant, ce 15 février 2022. Il est présentement 19h30. Donc, nous sommes toujours à huis clos en visioconférence. Je vous annonce toutefois que c'est dans la dernière semaine, parce qu'à compter du 21 février, on peut refaire nos séances du Conseil public. Donc, alors, on va pouvoir se revoir à partir de la prochaine réunion, ou la réunion extraordinaire s'il y en a une après le 21 février. Sinon, ça sera à la prochaine rencontre de séance ordinaire au mois de mars. Donc, on sera toujours au pavillon de la biodiversité. Alors, ceci étant dit, donc, je vais signifier les présences pour ceux qui sont avec moi ici à l'Hôtel de Ville. Il y a Maître Laflamme, notre greffière. Présente. Et Mme Miron, notre adjointe, qui s'occupe de l'enregistrement. Présente. Mme Trottier ne pouvait pas être avec nous ce soir, donc elle a dû s'absenter. Au niveau des membres du Conseil qui sont présentement avec nous en visioconférence, donc je vais y aller avec l'écran qui est devant moi, là, donc à ma gauche. Sylvain. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Présent. Bonsoir, Natalia. Bonsoir, présente. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, présente. Bonsoir, Joanne. Bonsoir, présente. Bonsoir, Mario. Bonsoir, présent. Bonsoir, André. Bonsoir, présent. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, présent. Et M. Lemay est absent, il ne pouvait pas être avec nous ce soir, donc David ne pouvait pas être là. Alors, ceci étant dit, nous allons-y maintenant avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, on a un point qu'on va retirer et un qu'on va ajouter. On retire le point 13C qui était comité de la ville et on ajoute le point 8H qui était modification de la résolution 254-05-21, autorisation de signature et acquisition de terrain pour le bouclage des rues Capes et Cloutier et la réalisation d'un passage piétonnier. Chantal Boudria propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Excellent. Donc, ça c'est fait. Alors, on y va avec le point numéro 2, information citoyenne et résumé des résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. Donc, est-ce qu'on a eu des séances extraordinaires depuis la dernière? Je pense que oui. Oui, en fait, il y a eu le 25 janvier qui était la présentation du budget. Ben oui. Suite à la présentation, nous avons ajourné la séance pour permettre aux gens de poser des questions. Le 26, le lendemain, il y a eu reprise de la séance, période de questions et adoption du budget 2022. Le 26 janvier à 19h30, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement sur les taxes et compensations et appui à la désignation des représentants de la Couronne Sud pour les postes d'administrateur au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain, EXO, et l'autorisation de signature pour l'entente de principe entre le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries et la Ville de Saint-Constant pour l'agrandissement de l'école Jacques-Lebert. Le 8 février, adoption du règlement sur les taxes et compensations. Et, modification de résolution Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine, acquisition d'un immeuble excédentaire. C'était pour permettre, dans la même journée, de revendre le terrain à la régie. Exactement. Excellent. Donc, merci beaucoup, Sophie. Donc, le point numéro 3, approbation des procès-verbaux. Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 18 janvier 2022, 25 janvier à 19h et son ajournement du 26 janvier à 19h, du 26 janvier à 19h30 et du 8 février et qu'il soit approuvé tel que présenté. Proposé par André Camira. Appuyé par Natalia Zuluaga. Point numéro 4, l'entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de décembre 2021, payé en janvier 2022, se chiffrant à 4 794 185,19 et d'entériner le registre des chèques du mois de janvier 2022, se chiffrant à 318 988,40. Proposé par André Camira. Joanne Césaré, je l'appuie. Donc, à 5, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement, il y a 5A, avis de motion et dépôt de projet de règlement omnibus numéro 1731-22, abrogeant les règlements numéro 521-83, 673-88 et 1339-11. Début règlement, ça, hein? Oui, c'est pour faire, dans le fond, des règlements, soit que les dispositions ont été reprises dans un autre règlement ou qui sont plus d'utilité. Alors, Ok. Oui, Joanne. Joanne Césaré, je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. Parfait.
Donc, 5B, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1732-22, modifiant le règlement numéro 1234-07, décrétant l'imposition de divers tarifs relatifs aux biens et services offerts par la Ville de Saint-Constant afin de mettre à jour et réviser certains tarifs. C'est un exercice qu'on fait à chaque année. C'est pour fixer les tarifs pour l'année 2022. Donc, Chantal Boudria donne l'avis de motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. Donc, 5C, avis de motion du règlement numéro 1733-22, modifiant le règlement numéro 1527-17 relatif au plan d'urbanisme afin de faire créer l'annexe D, programme particulier d'urbanisme de l'aire TOD de la gare Sainte-Catherine. Excusez. Donc, qui est-ce qui donne l'avis de motion? Sylvain Carl, je donne l'avis de motion. Merci beaucoup. Donc, à 6, l'adoption des dépôt de projet de règlement à 6A. Adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1733-22, modifiant le règlement numéro 1527-17 relatif au plan d'urbanisme afin de créer l'annexe D, programme particulier d'urbanisme de l'aire TOD de la gare Sainte-Catherine. Il s'agit aussi dépendant des mesures du gouvernement, de mandater le service des affaires juridiques pour que les démarches soient entreprises, le cas échéant, fait qu'il soit tenu une consultation écrite ou encore de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation, le cas échéant. Joanne Césaré, je propose. Natalia Soulouaga, j'appuie. 7, adoption de règlement à 7A, adoption du règlement numéro 1725-21, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin d'agrandir la zone H223 à même la zone MS228. L'objet du règlement est de reviser le découpage des zones mentionnées afin que le site à redévelopper au 89 rue Sainte-Marie puisse bénéficier d'un zonage qui s'apparente aux usages de la rue Sainte-Marie. Sylvain Carl, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. 7B, adoption du règlement numéro 1727-22 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Constant, révisé suite à l'élection générale du 7 novembre 2021. L'objet du règlement est d'adopter un nouveau code d'éthique et de déontologie révisé avant le 1er mars qui suit toute élection générale et d'intégrer les dispositions du projet de loi 49. Chantal Boudria le propose. Gilles Lapierre l'appuie. 7C, adoption du règlement numéro 1728-22, modifiant le règlement numéro 1387-12 concernant le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Saint-Constant afin d'intégrer les modifications apportées à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. L'objet du règlement est de modifier le code d'éthique des employés par l'ajout d'une nouvelle valeur, soit la civilité, et par l'ajout de l'interdiction d'accepter dons et tout autre provenant d'un fournisseur de biens ou de services. Joanne Césaré, je propose. Natalia Soulouaga, je l'appuie. 7D, adoption du règlement numéro 1729-22, modifiant le règlement numéro 1617-19, décrétant une dépense de 1 141 800 et un emprunt du même montant pour les travaux d'éclairage, d'aménagement du stationnement au parc du Petit-Bonheur, d'aménagement du terrain de baseball à la base de plein air, d'optimisation des postes de pompage Montchamp et Jean-Olivier-Chèvrefils, et l'installation d'un feu de circulation sur la rue Saint-Pierre afin de modifier le lieu de l'aménagement du terrain de baseball. Donc, ça, c'est juste c'est un règlement qu'on prend, ma chère Sophie. En fait, l'objet, c'est de modifier le titre, l'article 1 et l'annexe pour remplacer le lieu de réalisation des travaux d'aménagement du terrain de baseball seulement. Sylvain Carl, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. À 8, contrat et entente. À 8A, octroi de contrat de gré à gré, contrat de service pour la gestion des licences animalières. D'octroyer le contrat de service pour la gestion des licences animalières à la Société préventive de cruauté envers les animaux de Roussillon, la SPCA, aux conditions prévues à la proposition soumise. La valeur du contrat est de 10 $ par licence vendue ou renouvelée. La convention sera d'une durée allant du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. Proposé par André Camira. Qui appuie? J'appuie, excusez-moi, Chantal Boudria, j'ai un problème de micro, hein? C'est ça le virtuel, désolé. 8B, octroi de contrat de gré à gré, acquisition de livres pour l'année 2022, loi sur le développement des entreprises dans le domaine du livre.
D'autoriser la Ville à acquérir des livres visés par la loi sur le développement des entreprises dans le domaine du livre auprès des entreprises suivantes. La librairie Boyer pour une somme approximative de 33 000 $, la librairie Larico pour une somme approximative de 35 000 $ et la librairie Le Furteur pour une somme approximative de 32 000 $. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. 8C, autorisation de signature acquisition de servitude pour une conduite pluviale contre une partie du lot 2428-278 du cadastre du Québec. D'acquérir pour un montant de 1 $ de la compagnie des entreprises Michauville ou de tout autre propriétaire les servitudes réelles et perpétuelles nécessaires à la construction, l'entretien, la réparation, la reconstruction et le maintien d'une conduite pluviale et ses accessoires sur une partie du lot mentionné. Proposé par Chantal Boudria. Mario Perron, je l'appuie. Sophie, j'ai une petite question pour le 8B. Ça me vient à l'esprit rapidement. Là, je remarque qu'il y a une séparation quasiment à part égale des librairies. Comment c'est fait, ça? C'est aléatoire ou… C'est l'obligation de répartir entre au moins 3 librairies n'appartenant pas à la même personne et situées à l'intérieur de la région. OK. Mais il me semble que les autres années, on donnait plus à la librairie Boyer parce qu'elle était sur notre territoire versus les autres librairies. Il me semble que c'est ça que j'avais compris, moi, à l'époque. Et là, je constate que cette année, c'est comme 3 montants à part égale dans les différentes librairies. Pourquoi? C'est ça ma question. Je ne pourrais pas vous dire. Okay. C'est pas indiqué dans le… C'est pas indiqué, hein? Mais vous êtes d'accord avec moi, les membres du conseil? On donnait plus à la librairie Boyer avant que cette année. Oui. Excusez-moi d'arriver avec non, ça ce soir. C'est juste que je viens de cliquer là-dessus. Bon point, monsieur le maire. Il y a peut-être, parce que j'aimerais juste qu'on vérifie, il y a peut-être une histoire d'approvisionnement, de règles d'approvisionnement là-dedans. Mais je sais que les autres années passées, le plus gros montant était à la librairie Boyer, puis les autres avaient un plus petit montant à cause que la librairie Boyer est sur notre territoire et dans la ville de Saint-Constant. Je vais vérifier, mais malheureusement, le sommaire ne mentionne pas. Là. OK. Est-ce que c'est pour nous qu'on vérifie, puis c'est le cas, est-ce qu'on peut… On peut venir modifier la résolution. Donc, parfait. On pourrait faire une séance spéciale vendredi matin. Encore. Excellent. Alors, c'est juste ça que je voulais apporter comme point. Donc, c'est bon. Alors, 8C, c'est fait 8C? Excusez-moi, c'est fait 8C? Oui, non. Oui, moi j'avais c'est bon, OK, parfait. Mme Boudria, M. Perron. Corrigez-moi si je me trompe. Les servitudes. C'est ça. Oui, exactement. Je l'avais oublié de le cocher, excusez-moi. 8D, acceptation finale des travaux, acquisition de l'eau par la ville, projet de développement domiciliaire, étage gestion, phase 4. Autoriser le directeur des services techniques, le technicien chargé de projet ou l'ingénieur de projet à signer pour et au nom de la Ville l'acceptation finale des travaux du projet de développement domiciliaire héritage routier en phase 4 en ce qui concerne l'ensemble des travaux de génie civil, de prendre acte de l'engagement de la compagnie d'effectuer des travaux correctifs quant à l'aménagement paysager de la placette au coin des rues de Ronsard et Renoir et d'acquérir pour la somme de 1 $ les rues Ronsard, Rosier, Rostand, Rochefort et 2 espaces verts. Mario Perron, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Excusez-moi, il y a aussi d'autoriser la réduction de la lettre de garantie bancaire en conséquence. On est bien fiers, merci. Donc, Mario et Gilles. Donc, c'est beau? Oui. On s'en va à E, autorisation de signature, autorisation d'accéder et d'utiliser un terrain pour la réalisation de travaux préparatoires sur le lot 5393162 du Canada du Québec. D'autoriser le directeur ou le directeur adjoint du service de l'aménagement du territoire et du développement économique à signer pour et au nom de la Ville l'entente entre la Ville de Saint-Constant et le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries relative à l'autorisation d'accès et d'utilisation d'un terrain pour la réalisation de travaux préparatoires ainsi que tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la résolution. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Donc, on s'en va à F, octroi de contrat de gré à gré, fourniture, livraison et installation de mobilier de bureau pour l'hôtel de ville. D'octroyer le contrat pour la fourniture, la livraison et l'installation de mobilier de bureau à Librairie Boyer, le tout selon le plan d'aménagement et la soumission entendue et aux conditions prévues au contrat.
La valeur approximative de ce contrat est à 42 138,32 taxes incluses, incluant l'acquisition de couvre-plancher pour un montant de 4 031,88 et d'autoriser également la trésorière ou la trésorière adjointe à emprunter la somme maximale de 42 138,32 au fonds de roulement. Proposé par Gilles Lapierre. Joanne Césarée, je l'appuie. Juste un petit commentaire là-dessus. Vous allez voir il y a certaines dépenses qui vont venir là-dedans qu'on va prendre dans le fonds de roulement parce que quand on a adopté le fonds de roulement au niveau du budget, il y avait certaines dépenses pour le centre municipal pour finir les travaux là, au niveau des planchers, la finition du centre municipal, les panneaux acoustiques et tout ça. On avait mis des bonnes dépenses dans le fonds de roulement. Et moi, ce que j'ai dit à Geneviève, on est peut-être mieux parce qu'on avait mis un peu dans le PTI au niveau d'un règlement d'emprunt pour finir, puis un peu dans le fonds de roulement. Là, ce que je dis, on est bien mieux de dégager ces sommes-là du fonds de roulement puis de mettre tout ensemble dans un règlement d'emprunt. Puis finaliser, en fait, tous les travaux qui restent à finir dans le centre municipal de la bibliothèque, puis de dégager un peu le fonds de roulement. Donc, ça nous permet de passer ces dépenses-là dans le fonds de roulement. C'est pour ça que vous voyez cette modification-là au niveau du fonds de roulement déjà en début d'année. C'est bon? Parfait. On hoche oui de la tête, là, vous nous Ouais, entendez c'est pas. ça. Il y a juste moi qui vous vois, mais tout le monde hoche de la tête. Donc, c'est dans le bon sens. Il hoche la tête dans le bon sens en disant oui, c'est correct. Oui, c'est ça. On peut hocher de la tête de l'autre bord pour dire non, c'est pas correct. Là. Bon, OK. Merci Chantal. C'est vrai. On va se voir en vrai dans pas long, là. Oui, on a bien hâte. Vraiment, là, ça va faire du bien, ça. AG, octroi de contrat de gré à gré, petit jardin bio 2022, clé en main. Déjà, les petits jardins bio, ça s'en vient. Le printemps s'en vient. Hein? D'octroyer le contrat de service pour la fourniture de petits jardins bio 2022, un projet clé en main à jardin chez Julie Elova, aux conditions prévues à l'offre de service du 18 octobre 2021, pour une valeur approximative de 24 600 $ plus les taxes applicables. Sylvain Carr, je le propose. André Camira, je l'appuie. Puis on s'en va à H. Le point qui a été ajouté, c'est une modification de la résolution numéro 254-05-21. Autorisation de signature acquisition de terrain pour le bouclage des capes et cloutiers et la réalisation d'un passage piétonnier. Considérant que le chantier devait être terminé en novembre 2021 et la vente des terrains effectuée au terme de ces travaux, tels que spécifiés dans la résolution, considérant que les travaux ont été entamés à l'automne 2021 et que sa complétion a été retardée suite à une demande de la Ville, donc de modifier la résolution 254-05-21 afin d'autoriser une transaction des terrains avant la fin du parachèvement des travaux en cours, et ce, aux mêmes modalités que la résolution initiale. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par Gilles Lapierre. 9, soumission à 9A, soumission de travaux de conception, fabrication, installation de passerelles préfabriquées en aluminium. Nos fameuses passerelles. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour ces travaux, que 2 sites étaient visés par l'appel d'offres, soit la montée Saint-Régis et l'extrémité de la rue Saint-Joseph, considérant les 2 options contenues à cet appel d'offres, soit l'option A, passerelle Saint-Régis seulement, et l'option B, passerelle Saint-Régis et Saint-Joseph, considérant que chacune des options avait un thème facultatif, soit une structure avec une peinture noire, 2 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat pour les travaux de conception, fabrication et installation de passerelles préfabriquées en aluminium selon l'option B, incluant l'item facultatif pour peinture noire au plus bas soumissionnaire conforme, soit Paul Larue Marine, au prix unitaire et forfaitaire soumissionné. La valeur approximative du contrat est de 448 115,6 taxes incluses. Proposé par... que la soumission déposée par manufacturier Mahadi a été rejetée pour motif de non-conformité. Excuse-moi, Sophie, de t'avoir interrompu. Je voulais juste dire que je le proposais. Je pense que c'est plus moi qui vous ai interrompu. Appuyé par Gilles Lapierre. 9B, soumission de service professionnel pour une étude de proposition et de conceptualisation du pôle centre-ville. C'est un rejet, en fait. C'est un rejet. La Ville a procédé sur invitation à la demande de soumission. La Ville a reçu 2 propositions en vertu de l'article 1.23 du document d'appel d'offres permettant à la Ville d'accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et qu'à sa discrétion, la Ville peut notamment annuler l'appel d'offres lorsque le prix
de la plus basse soumission conforme accuse un écart important avec son budget ou son estimation. Il s'agit de ne pas accorder le contrat et d'annuler et de rejeter l'ensemble des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres pour les services professionnels pour une étude de proposition et conceptualisation du pôle centre-ville. Ça me fait plaisir de le proposer. Mario Perron. Appuyé par Gilles Lapierre. 9C, soumission, fourniture et installation de nouveaux équipements de jeu pour le parc Desjardins. La Ville a procédé à une demande de soumission publique pour la fourniture et l'installation de nouveaux équipements de jeu pour le parc Desjardins. 3 soumissions ont été reçues. Le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres. Le soumissionnaire obtenant le plus haut pointage final se voyait accorder le contrat. Il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture et l'installation de nouveaux équipements de jeu pour le parc Desjardins au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage final, soit équipement récréatif Jean-Bette au prix forfaitaire soumissionné. La valeur approximative du contrat est de 324 522,69 taxes incluses. Vous savez, prendre connaissance des croquis des jeux, c'est vraiment super, hein, vraiment. Là, ça va être vraiment magnifique, ces jeux-là. Donc, ça rajeunit beaucoup. C'est un peu l'exercice qu'on va faire dans l'ensemble de nos parcs parce que nos jeux sont pas mal rendus à leur fin utile de vie. Mais je suis toujours surpris des coûts, par exemple. C'est incroyable comment ça coûte cher, ces jeux-là. Incroyable. C'est dommage que notre collègue David Lemelin ne soit pas parmi nous ce soir parce que je suis sûre qu'il l'aurait proposé ou appuyé fortement avec joie. Ça va faire du bien à ce parc-là, disons. Vraiment, le parc Desjardins, il y avait comme beaucoup de parcs, mais lui, encore plus celui-là, au niveau des jeux, c'était vraiment rendu complètement désuet et non fonctionnel. Oui. Donc, je propose Chantal Boudria. Et je l'appuie, Joanne Césaré. À 10, il n'y a pas de mandat. À 11, dossier juridique non plus. 12, ressources humaines, on a enlevé le point, je pense. On ne l'a pas ajouté. On ne l'a pas ajouté tout simplement. C'est vrai, c'est un point qu'on voulait ajouter, mais on ne l'a pas ajouté. À 13, gestion interne. À 13A, adoption du calendrier annuel 2022 des activités et des événements, services et loisirs. D'adopter le calendrier annuel 2022 des activités et des événements de services et loisirs tel que soumis à la présente séance. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. J'ai une question comme ça. Est-ce qu'il y a des questions ce soir? Hein? Et non, pas du tout. On n'a pas eu le temps de se voir assez avant. D'habitude, je pose mes questions un petit peu avant, mais on n'a pas eu beaucoup de temps là, dernièrement. Mais le calendrier, on l'adopte, mais souvent, on fait des modifications au courant d'année, mais on ne fait pas changer par adoption. En fait, ma question, pourquoi on l'adopte à chaque année, alors qu'on des fois, on fait des modifications et tout ça? On ne devrait pas être... On est obligé d'adopter un calendrier? Non. On n'est pas obligé. Non, je pense que c'était pour que les gens puissent en prendre connaissance. Ben, de présenter au conseil, de faire un dépôt au conseil, c'est une chose, c'est correct, mais de passer une résolution, ça... Non, l'adoption... c'est pas nécessaire. OK, parfait. Donc, on va en reparler éventuellement. Pour peut-être juste faire un dépôt. Je vous propose de faire un dépôt, puis ça nous permettra plus de latitude pour faire des modifications au niveau du comité des loisirs de certains des fois, on ajoute, des fois... Parce que je dis ça, parce que des fois, on ajoute, on en modifie, on ne les repasse pas en résolution, alors qu'en fait, si on modifie ce qu'on a adopté, il faudrait le passer en résolution. Donc, ça va nous... De faire juste un dépôt, ça va donner plus de liberté de l'adopter, de ne pas l'adopter, mais de faire un dépôt, de faire des changements, si on veut, au courant de l'année au niveau des programmations. Petit commentaire comme ça. Désolé. Alors... si vous voulez, on peut mettre tel que soumis à la présente séance, lequel peut être changé de façon ponctuelle. J'aimerais beaucoup ça. Est-ce que proposeur et appuyeur sont d'accord avec l'ajout? Joanne Césaré, je le propose. Gilles Lapierre l'appuie. Merci. Donc, 13B, autorisation de signature suite à l'abolition du poste de directeur des travaux publics. Excuse-moi. Aucun problème. Considérant que le poste de directeur des travaux publics a été aboli, d'autoriser le directeur des services techniques ou le surintendant des opérations aux travaux publics à signer pour et au nom de la Ville tout document jugé utile et nécessaire en lieu et place des autorisations ayant été accordées au directeur des travaux publics. Sylvain Carr, je le propose. André Camiran, je l'appuie. Le C a été retiré pour il sera en réunion extraordinaire vendredi. Donc, 13D, retrait du règlement numéro 1714-21 des catalogues de dépenses de 3 544 340 et un emprunt du même montant pour des travaux de reconstruction
de rues, de construction d'un réseau pluvial, de bordures et ou trottoirs, de réhabilitation d'égouts sanitaires, de remplacement de l'aqueduc, de réaménagement des emprises sur la montée des Bouleaux et la rue Pinsonneau, ainsi que le remplacement de l'éclairage existant sur la rue Pinsonneau. Considérant que la Ville a adopté le règlement 1723 qui décrétait une dépense de 3 711 543 et un emprunt du même montant pour des travaux de reconstruction de la montée des Bouleaux et de la rue Pinsonneau, incluant la construction d'un réseau d'égouts pluvial pour la rue Pinsonneau, le remplacement de la conduite d'aqueduc, la réhabilitation de la conduite sanitaire, la réfection complète de la chaussée, la construction de bordures et ou de trottoirs, l'aménagement de l'emprise ainsi que l'installation d'un nouvel éclairage public rue Pinsonneau. Considérant que le dit règlement n'a jamais été transmis au ministère des Affaires municipales, en fait, considérant que le règlement 1714 n'a jamais été transmis au ministère des Affaires municipales, il est proposé de retirer, de ne pas donner suite au règlement numéro 1714-21 qui, lui, décrétait une dépense de 3 544 340 et un emprunt du même montant pour des travaux de reconstruction de rues, de construction d'un réseau pluvial, de bordures et ou trottoirs, de réhabilitation des égouts sanitaires, de remplacement de l'aqueduc, de réaménagement des emprises sur la montée des Bouleaux et la rue Pinsonneau, ainsi que le remplacement d'éclairage existant sur la rue Pinsonneau. Proposé par André Camiran. Appuyé par Joanne Césaré. 14, gestion externe. 14A, demande d'usage conditionnel numéro 2021-00146 506 rang Saint-Pierre-Sud. Il s'agit d'une demande faite par M. Jonathan Coy afin d'obtenir l'autorisation d'agrandir sa résidence dans le but d'aménager un logement additionnel de 60 mètres carrés au rez-de-chaussée pour la propriété sise au 506 rang Saint-Pierre-Sud. Un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. La proposition est à l'effet d'approuver la demande à la condition qu'un test de colorant soit effectué avant l'émission du permis afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'installation sanitaire de la résidence. Proposé par André Camiran. Appuyé par Nathalie Souloir. À 15, demande de la Ville, il n'y en a pas. 16, recommandations de la Ville, il n'y en a pas ce soir non plus. 17, dépôt de documents. La liste des amendements, je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de décembre 2021, préparés en janvier 2022, et 2 amendements de janvier 2022. Le sommaire du budget au 31 janvier 2022. La liste d'embauche effectuée en vertu du règlement 1589-18 par la directrice générale. Le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement à distance du règlement d'emprunt numéro 1723-21. Le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement à distance du règlement d'emprunt numéro 1726-21. C'est tout? C'est tout. On va aller à 18. Une demande de dérogation mineure. Il y en a 2 ce soir. Donc, à A, une demande de dérogation mineure pour le 36 rue Magdeleine. Il s'agit d'une demande faite par M. Louis-Pierre Charbonneau en raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage, lequel découle de travaux d'agrandissement à l'habitation unifamiliale par l'ajout d'un garage avec une pièce habitable à l'étage, la construction d'un garage attenant à l'habitation unifamiliale avec une pièce habitable au-dessus et dont la pièce habitable serait située à 1,09 m de la ligne latérale gauche du lot serait permise, alors que le règlement précise une marge latérale minimale de 1,5 m et une distance minimale de 1,5 m de toute ligne de terrain. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes. Le requérant devra s'assurer de diriger les drains de toiture du côté de son entrée pavée vers la rue. 12 plants de calamagrostis devront être plantés le long de la ligne latérale du lot, faisant face au mur latéral du garage. Joanne Césaré, je le propose. Sylvain Casse, je l'appuie. Et à 18B, une demande de dérogation mineure pour le 244 à 248 rue de la Fabrique. Il s'agit d'une demande faite par la Ville de Saint-Constant en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage et au règlement de lotissement, lesquels découlent d'une opération cadastrale visant le remplacement du lot 2 428 522 afin de créer un lot pour le site des anciens presbytères et un lot pour le site du cimetière. Le lotissement du terrain serait permis malgré la présence d'une bande de terrain comprise dans le lot projeté 6 487 653
d'une dimension approximative de 2,17 mètres de profondeur par 39,9 mètres de largeur, alors que le règlement de zonage précise une profondeur minimale de 27 mètres. Enfin, une marge latérale gauche de 2,5 mètres et une marge arrière dans la partie la plus rapprochée de 6,36 mètres serait permise alors que le règlement de zonage précise qu'une marge latérale de 4 mètres est applicable et qu'une marge arrière de 9 mètres est applicable et alors que le règlement de lotissement précise pour sa part que toute opération cadastrale ne doit jamais avoir pour effet de réduire en superficie ou en dimension un terrain bâti ou déjà occupé lorsque cette réduction a pour effet de rendre ce terrain non conforme aux dispositions du règlement ou le bâtiment non conforme aux dispositions du règlement de zonage en vigueur. Il y a un rapport du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Chantal Boudria. Apoyé par Natalia Souloir. Donc, le point 19, c'est la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc les PIA, en demande de PIA pour le 35 et 37 rue Saint-Pierre. La compagnie requérante Habitation Atlas dépose une demande qui vise à faire approuver un projet de subdivision de l'eau afin de modifier la limite de terrain des propriétés du 35 et 37 rue Saint-Pierre. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande à la condition qu'un dépôt de garantie d'une somme de 3 000 $ soit déposé avant l'émission du certificat d'autorisation pour l'aménagement de la zone tampon. Sylvain Carr, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. À B, une demande de PIA pour le 51 montée Saint-Régis. Il s'agit d'une demande de M. Steve Brunet qui vise à faire approuver un modèle de maison ainsi que son implantation et l'aménagement paysager lié à la bande riveraine et intégré au reste du terrain pour une nouvelle habitation unifamiliale à construire. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Mario Perron, je le propose. André Camiran, je l'appuie. À C, une demande de PIA pour le 25 montée Desbouleaux. La compagnie requérante Enseigne Plus dépose une demande qui vise à faire approuver l'installation d'une nouvelle enseigne pour le commerce Divine Friperie. Il y a un rapport favorable du CCU et la proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Sylvain Carr, je le propose. Natalia Souloir, je l'appuie. À D, une demande de PIA pour le 36 rue Magdalene qui est en relation avec la déroute tantôt. Il s'agit d'une demande de M. Louis-Pierre Charbonneau qui dépose une demande de PIA qui vise à faire approuver des travaux de construction d'un garage attenant et une pièce habitable au-dessus du garage. Rapport favorable du CCU. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Joanne Césari, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. À E, une autre demande de PIA pour le 179 rue Berger. Il s'agit d'une demande de M. Yann Poirier qui vise à faire approuver l'aménagement d'une deuxième entrée d'auto au 179 rue Berger. Un rapport favorable et des commentaires du CCU. Il s'agit d'approuver la demande conditionnellement à ce que le garage soit construit à l'extérieur de la servitude de Bell et Hydro-Québec. Chantal Boudria propose. Joanne Césari, je l'appuie. À F, une demande de PIA pour le 226 rue du Groseillier. Il s'agit d'une demande de Mme Vanessa DeAngelis qui vise à faire approuver un projet d'agrandissement cour arrière de l'habitation sur 226 rue du Groseillier. Rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Mario Perron, je le propose. André Camiran, je l'appuie. À G, demande de PIA pour le 26 rue La Plante. Il s'agit d'une demande des habitations VANEC qui vise à faire approuver la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale isolée. Le rapport favorable du CCU. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Natalia Souloir, je propose. Joanne Césari, je l'appuie. H, demande de PIA pour le 400 route 132, local 130. Il s'agit d'une demande du restaurant Barcelos qui vise à faire approuver l'installation d'une nouvelle enseigne rattachée sur le bâtiment commercial. Il y a un rapport favorable du CCU. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Joanne Césari, je le propose. Appuyé par Chantal Boudria. Donc,
Une demande de PIA pour le 244 à 248 rue de la Fabrique en relation avec la DERO aussi pour les lots 2, 428, 522 du Cadastre du Québec, lot projeté 6487, 653 et 6487, 654 du Cadastre du Québec. Il s'agit d'une demande de la Ville de Saint-Constant pour faire approuver une opération cadastrale. Le rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé de Joanne Césaré. À 20, demande de projet particulier de construction, de modification, d'occupation de l'immeuble, le PPC-MOI. Donc, à 20A, c'est l'adoption de la résolution demande de PPC-MOI numéro 2019-00101, projet particulier de construction, de modification, d'occupation de l'immeuble pour le lot 2868713 du Cadastre du Québec au 700 rang Saint-Régis-Sud. La compagnie requérante 9148-6811 Québec Incorporé dépose une demande qui vise à ajouter des usages et à faire approuver l'aménagement d'une plateforme d'entreposage des matériaux, un bassin de décantation des eaux de pluie, une butte anti-bruit ainsi que l'installation de clôture pour ceinturer l'entreposage engendré par ces nouveaux usages. Il y a un rapport partiellement favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. Le conseil municipal a adopté le premier projet lors de la séance du 14 décembre. Une consultation écrite portant sur le projet a été tenue pour une période de 15 jours. Le conseil a adopté sans modification le second projet de résolution. Aucune demande de participation au référendum n'a été présentée à la Ville. Il s'agit donc d'adopter la résolution ayant pour effet d'accorder partiellement la demande d'autorisation. Les éléments suivants de la demande sont donc approuvés et autorisés, soit les activités d'un écocentre du groupe d'usage industrie lourde, les activités de récupération de matériaux secs issus de la construction et de la démolition, incluant le concassage de briques et de béton du groupe d'usage infrastructure et équipements lourds, les activités de dépôt à neige du groupe d'usage infrastructure et équipements, l'installation d'une clôture d'une hauteur de 3 mètres dans la courge. Dans la courge? Dans la courge? Il y a une courge, donc c'est nouveau. Dans la cour avant. Courge de spaghetti. Que les activités d'entreposage soient effectuées dans la marge avant, qu'une section de la clôture qui ceinture l'aire d'entreposage dans la marge avant ne soit pas opaque. L'entreposage extérieur de catégorie 2 et catégorie 3 sur le site pour l'usage industriel lourd. L'usage industrie lourde, l'entreposage extérieur de catégorie 2 et catégorie 3 sur le site pour l'usage infrastructure et équipement. Les activités de transbordement de matières résiduelles non fertilisantes du groupe d'usage industrie lourde, les autres éléments étant refusés. Le PPC-MOI est accordé à condition que la butte anti-bruit d'une dimension de 5 mètres de hauteur par 20 mètres de largeur devrait être prolongée jusqu'à la clôture opaque située dans la cour arrière. Des plantations de type sol arctique devront être effectuées sur la pente extérieure de la butte anti-bruit. Le remblai d'agrégat recyclé devra être retiré de la zone de remblai. La circulation des véhicules lourds devra se faire par les routes 207 ou 221 en évitant d'utiliser le rang Saint-Régis-Sud en direction ou en provenance de la montée Saint-Régis. Nonobstant le fait que cet élément soit refusé, la Ville accepte temporairement le remblai au sol dans la partie arrière-gauche du site afin de permettre la réalisation de la butte. Ce remblai devra être retiré en totalité une fois la butte terminée ou dans un délai maximal d'1 an après l'entrée en vigueur du PPC-MOI. Cette exigence pourra être retirée advenant que le ministère de l'Environnement autorise le demandeur à conserver ce remblai en place. Et enfin, le demandeur devra s'engager à limiter le plus possible les nuisances provenant des activités sur le site. Proposé par André Camiran. Appuyé par Gilles Lapierre. Merci beaucoup. Vous avez bien fait ça. Vous avez gardé votre sérieux malgré tout. Je pensais que tu s'éclaterais en fou rire. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça va, oui? Très bien. 21, période de questions. Est-ce que nous avons eu des questions? Aucune, M. le maire. D'aucun endroit. D'accord? Donc, le 22, levé de la séance. Chantal Boudria propose. Appuyé par Joanne Césaré. Alors, merci beaucoup. C'est Sophie par ça arrive là. Excusez-moi. Donc, ça termine notre séance ordinaire du 15 février 2022. Notre dernière séance ordinaire à huis clos. Donc, je vous rappelle que notre prochaine, à moins que tout change encore, mais je ne pense pas, là,
Le déconfinement semble bien aller. Alors, on va se revoir en présentiel pour la prochaine séance ordinaire au mois de mars. Sinon, il y aura possiblement des séances extraordinaires où on sera en présentiel à partir du 21 février seulement. Donc, merci beaucoup d'avoir été présents ce soir. Merci à tout le monde qui nous ont écoutés aussi. Et puis, désolé pour les petits fous rires peut-être qu'on a à l'occasion. Donc, alors, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée à tous et à toutes.